Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ qui en ce jour encore nous a donné le privilège de se lever en pleine forme pour vaquer à nos occupations et commencer notre journée par la prière et l'exhortation. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 5 à 10. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qu'il a été infligé par les plus grands nombres, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur ne laissons pas à Satan l'avantage. Ne laissons pas l'avantage à Satan. Pourquoi nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan? Parce que Satan se sert de nos conflits, de nos problèmes pour nous diviser, pour nous séparer. Dans le corps de Christ, il peut y avoir un frère qui vous fait tellement du mal et vous aussi, nous avons toujours l'habitude de lui rendre ses mal. Mais la Bible nous demande de ne pas trop l'accabler pour qu'il puisse plonger. Mais si nous trouvons le moyen de le pardonner, ce serait mieux pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous savons que le diable ne vient que pour diviser, ruiner et détruire. Et si nous-mêmes nous commençons à laisser le diable à nous diviser, à nous détruire, si nous-mêmes nous sommes des portes pour livrer nos frères à Satan, cela n'est pas la pensée de Dieu. Et ici, nous voyons aussi, c'était le souci de Paul. Il disait pardonnez. Parce que même vous-même, quand vous pardonnez, c'est bien pour vous. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous aurez toujours des problèmes dans les cœurs. Des fois, on ne donne pas le pardon à quelqu'un juste parce qu'il le mérite, mais juste pour nous protéger nous-mêmes. Parce que lorsque le diable vient dans les assemblées des enfants de Dieu, c'est juste pour nous accuser, pour nous diviser. La Bible nous montre dans Zacharie 3:1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le diable ne fait que ça. Nuit et jour, il vient dans les assemblées des saints, non pas pour participer, comme quand il entrait dans la présence de Dieu. La Bible nous montre, vous savez que la Bible nous montre que le diable aussi vient des fois là où Dieu s'est réuni avec ses enfants. Mais ce n'est pas pour apporter de bonnes choses. On nous a montré dans le cas de Job, le verset 1 à 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan aussi vient au milieu d'eux. Donc, il vient des fois se présenter. Mais avec quoi? Avec des accusations. Avec quoi? Avec des accusations pour nous faire ruiner et nous faire écarter de la présence de Dieu. Il pourra même dire, il a dit dans le cas de Job, si Job te sert, c'est par un désintéressement, parce que tu lui remplis beaucoup de bien. Donne-moi le temps de m'occuper de lui, tu verras. Pourquoi? Parce que selon Job 2:4, Satan pense que l'homme est capable de donner sa vie pour tout ce qu'il veut avoir. Pour lui, donc, lorsque nous sommes face au matériel, face à tout ce qui est plaisir de la chair, nous n'allons pas résister. Alors, nous ne devons pas lui donner gloire en cela, de ce que nous ne résistons pas. La Bible nous demande de résister jusqu'au sang. De résister jusqu'au sang. Jésus-Christ à la croix, il a résisté jusqu'au sang. Il a prié de manière que les gouttes de sang commençaient à sortir de lui, juste parce qu'il ne voulait pas renoncer à la croix. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Et il a résisté jusqu'au sang. Nous devons résister au diable afin qu'il fuit loin de nous.
Si nous ne résistons pas au diable, il aura raison de nous. Il va nous diviser. Il va nous cribler. Et peu importe là où tu demeures. Car Apocalypse 2:13 nous montre que il y a même des gens qui demeurent dans le trône de Satan, des satanistes, des sorciers, des occultistes. Même quand vous demeurez dans le trône de Satan, vous devez être fidèle à Dieu. Vous devez tout faire pour sortir de là. Parce que si vous ne résistez pas au diable, il ne fuira pas. Il ne fuira pas. Alors, comment faire maintenant pour résister au diable? C'est simple. C'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est vouloir marcher selon la volonté de Dieu. C'est rechercher l'Éternel même à tâtonnant jusqu'à ce que lui va vous montrer le chemin. Car Jésus-Christ est le chemin de la vie. Jésus-Christ est venu nous sauver, nous libérer de l'emprise de Satan. C'est pourquoi il a cloué les diables avec tous ses démons à la croix. Et nous a donné la possibilité, la force de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute sa puissance, et rien ne peut nous nuire. C'est pourquoi nous devons être armés de la parole de Dieu. Nous devons être armés de la volonté de souffrir, mais de gagner, pour que le nom de Jésus-Christ ne soit pas détruit au travers de nous ou par nous, que le nom de Jésus-Christ soit insulté. Bien-aimés, ici l'apôtre Paul pouvait dire: nous sommes en effet pour Christ, pour Dieu, un parfum de Christ. Nous devons être des parfums de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parce que des fois, pour que les gens changent de camp, ils doivent voir les enfants de Dieu comme le sel de la terre. Nous devons porter une bonne odeur parce qu'il y a les gens dans ce monde qui portent l'odeur de la mort. Or, nous, enfants de Dieu, nous devons être parmi les autres comme des gens qui portent l'odeur de la vie. Nous devons être la vie. Dieu a dit: soyez des sources d'eau vive. Pour que des gens viennent boire en nous, il faut que nous ayons le goût. Il faut que nous soyons comme des sels, car le monde attend la révélation des enfants de Dieu pour être sauvés. Ne nous laissons pas diviser pour de vaines gloires, pour des choses matérielles, pour des choses qui périssent, pour que le diable soit content de ce que pour un petit rien, l'homme peut donner sa vie. Non, pour un petit rien, je ne donnerai pas ma vie. Pour l'impudicité, pour l'argent, pour la santé, je ne donnerai pas ma vie. Car s'il faut même mourir, Paul dit, la mort même nous est un gain. Comment tu vas aller au ciel si tu ne meurs pas, à moins que ce soit l'enlèvement? Et comme nous savons que notre Dieu peut nous ressusciter, gardons-nous fermes dans la foi. Restons fermes et inébranlables, et le diable ne saura pas nous diviser. Et le diable ne pourra pas nous voler nos frères qui sont tombés, car cette fois les serviteurs de Dieu tombent, cette fois on le relèvera. Alors, prions les uns pour les autres, gardons même âme, apprenons à pardonner quel que soit le problème, apprenons à nous porter les uns les autres dans la prière pour qu'ensemble nous soyons forts et inébranlables. Comme le corps, nous voulons être attachés les uns aux autres, nous soutenir les uns les autres pour que nous puissions gagner cette bataille dans la foi. Ensemble, nous réussirons. Et béni soit le Seigneur qui nous a donné la force, qui nous a donné les armes pour que nous puissions gagner. Et nous combattons toujours dans la victoire. C'est merveilleux. Vous savez, lorsque le diable t'accable ou vient vers toi, sache déjà que tu combats dans la victoire. C'est comme un match en différé, donc tu n'auras pas la peur. Prions au nom de Jésus pour que nous soyons soutenus, nous puissions nous soutenir les uns les autres et qu'ensemble nous puissions vaincre le mal. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, merci parce que notre accusateur, Satan le diable, est mis sous nos pieds. Merci parce que tu nous as donné la victoire sur les diables et tous son escorte. Merci parce que tu les as placés sous nos pieds pour que nous puissions les détruire, les terrasser. Merci parce que pendant cette exhortation, tu nous révèles que nous sommes puissants, que nous avons le pouvoir sur le diable, que le diable n'est rien, qu'il est juste quelqu'un qui est tellement brisé qu'il lui reste que l'influence. Il est toujours là à nous montrer des grimaces. Mais il n'est plus rien. Même un lion, la Bible dit même un lion qui est mort, il ne fait plus peur. Oh Seigneur, le diable c'est un lion mort. C'est un lion qui peut rougir,
mais qui n'a plus rien. Et il veut seulement que nous soyons de porte d'entrée, que nous soyons des personnes qui nous livrons. C'est pourquoi ce matin, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides, que tu aides mon frère et ma sœur à fermer les portes de sa vie. Par la colère, nous ne pouvons pas ouvrir les portes. Nous ne voulons plus ouvrir les portes par le manque. Car la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, car dans toutes choses, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Nous devons seulement prier par des prières et des supplications, lui demander tout ce dont nous avons besoin et nous le verrons s'accomplir. Oh Seigneur, combien tu as tout préparé pour nous pour que nous ne puissions pas souffrir. Mais nous-mêmes, nous nous laissons entraîner. Nous nous laissons entraîner par la faiblesse. Nous nous laissons entraîner par nos convoitises mauvaises. Et nous souffrons et nous sommes victimes de notre ignorance. Nous sommes victimes de nos mauvais penchants. Seigneur, cela ne devra plus être le cas. C'est pourquoi je demande, Seigneur, oh Dieu, que les yeux de mon frère, de ma sœur soient ouverts, afin que nous puissions regarder comme toi, que nous puissions avoir le discernement des esprits et de l'avance sur Satan, afin que tu nous révèles tout ce dont il complote contre nous et que nous puissions le détruire. Nous voulons être des sentinelles de nos vies, les sentinelles de nos maisons, les sentinelles de nos enfants, de nos familles, et que nous soyons toujours prêts à combattre comme des bons soldats, car tu nous appelles que nous sommes ton armée. Nous sommes une armée de flammes de feu. Nous voulons utiliser ce feu pour consumer les diables au nom de Jésus, pour consumer tout le ruse et le plan de l'ennemi dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, j'ai détruit tout le projet que le diable et ses démons ont contre nous. Tout ce que les acolytes du diable complotent contre mon frère et ma sœur, je le détruis au nom de Jésus. Je marche sur le complot de mort, sur tout esprit de mort répandu en ces moments pour terrasser la terre, pour briser les enfants de Dieu au nom de Jésus. Que la gloire soit à Dieu parce qu'il prend soin de ses enfants. C'est un bon Père. Mais je me replierai pour ceux qui périssent. Seigneur, ouvre-leur les yeux de regarder à toi. Car lorsque la terre était frappée des serpents, toi, Jésus-Christ, le serpent qui était élevé comme un serpent d'airain, tout celui qui avait les yeux fixés sur toi était guéri. Seigneur, pareil pour le corona. Tous ceux qui gardent les yeux fixés sur toi, ils ne seront pas détruits. Que mes yeux sois gardé à toi, que les yeux de mon frère, de ma sœur soient gardés à toi. Nous voulons tous regarder à toi pour que nous ne puissions pas regarder le monde avec ce qui passe. Nous voulons être focalisés à toi, la vie, à toi qui nous a donné sa vie, à toi la vie éternelle, à toi la lumière du monde, pour que tu puisses nous éclairer par rapport à nos désirs. Nous ne voulons pas désirer ce qui n'est pas à nous. Nous voulons apprendre à nous contenter, car c'est ça la source du mal. Lorsque nous n'arrivons pas à nous contenir, à nous contenter de ce que tu nous donnes, nous marchons avec l'orgueil. Nous périssons dans l'orgueil. Nous voulons apprendre des choses qui nous dépassent, que nous n'utilisons même pas. Ô Seigneur, donne-nous un cœur d'amour. Donne-nous un cœur capable de aimer au point de nous désintéresser de ce qui est matériel. Car c'est par là que le diable nous prend. C'est par là que le diable nous pourchasse. Il était prêt à parier que lorsque le Seigneur rendra la vie dure à Job, il va vendre son âme. Mais gloire à Dieu, Job n'a pas fait cela. J'aimerais que ce soit le cas pour mon frère et ma soeur. Pour toi qui cherches le travail, ne vends pas ton âme pour le travail qui va périr. Toi qui veux l'argent, ne vends pas ton âme pour l'argent qui restera dans le monde. Tu dois être maître de l'argent et non pas que l'argent soit maître de toi. Car lorsque les enfants de Dieu dorment, le Seigneur leur accorde de l'argent et tous les désirs de leur cœur le matin. C'est combien merveilleux de vivre avec Jésus-Christ, car il est là pour nous. C'est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Il sait tout ce que tu as besoin. Alors ne vends pas ton âme, car les temps de la fin sont là. Nous traversons des temps où la vie deviendra de plus en plus dure. Tu dois être armé de la pensée de la souffrance pour que tu ne puisses pas vendre ton âme, mais pour que tu puisses même mourir. Mais croyons que Jésus-Christ va te ressusciter et que tu auras part au sein d'Abraham. Oh, si vous avez entendu cette parole,
recevez la force de l'appliquer au nom de Jésus-Christ. Et que cette journée soit bénie. Que tout ce que vous allez entreprendre soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.